Les partenaires techniques et financiers appelés à la rescousse pour venir à bout de la grippe aviaire au Burkina Faso. 3 milliards de francs CFA sont à mobiliser. À cet effet, le département des ressources animales a reçu de l'État la somme de 390 millions de francs CFA. Les chiffres font froid dans le dos. Près de 100 000 enfants burkinabés n'arrivent pas à atteindre l'âge de 5 ans. La survie des enfants de moins de 5 ans, une préoccupation des services sanitaires qui sont réunis à Ouagadougou pour valider une stratégie en la matière. Là également, le bilan risque de s'alourdir. Ils sont pour l'heure près de 400 migrants à avoir disparu en mer dans leur quête d'une vie meilleure. Une embarcation de fortune a naufragé dans la Méditerranée ce dimanche et les gardes-côtes italiennes se disent débordées par l'arrivée massive de plusieurs milliers de migrants depuis le début de ce mois d'avril. Voici pour la une du 20h de ce mercredi 15 avril. Bonsoir à tous et bienvenue. Avant de développer ce titre sur la situation nationale, 4 organisations de la société civile ont donné leur lecture cet après-midi à Ouagadougou. Le M21, les Patriotes du Faso, le mouvement Plus rien ne sera comme avant et l'APDC étaient face à la presse pour saluer l'adoption du nouveau code électoral. Pour ces organisations, le dit code répond aux aspirations du peuple burkinabé. Aruna Maré, Olopoda. Patriotes du Faso, le M21, le mouvement Plus rien ne sera comme avant et la PDC, l'Association pour la démarche et la participation citoyenne soutiennent le nouveau code électoral. Ces 4 organisations de la société civile estiment que le processus de la transition en cours est inclusif. Dès le départ et par l'adoption de la charte de la transition, le peuple burkinabé a opté pour un processus inclusif qui prend en considération les différentes composantes de notre société. Le code électoral, car il est encore d'actualité, récemment voté, est en droite ligne des aspirations de la majorité des Burkinabés. Une suite logique d'ailleurs de l'insurrection des 30 et 31 octobre 2014. Pour ces organisations de la société civile, l'application de cette loi ne devrait souffrir d'aucune entrave. Elles invitent ici les partis politiques, toutes tendances confondues, à s'y conformer. Les chancelleries sont aussi appelées à soutenir ce nouveau code électoral. L'inclusion ne signifie pas l'impunité. Le code électoral sera appliqué dans son entièreté. Et nous allons sortir pour vous montrer que le peuple burkinabé n'est pas prêt à se faire voler son insurrection. Tous ceux qui ont participé à la tentative de modification de l'article 37, comme le stipule l'article 25 de la Charte africaine de la démocratie et la gouvernance, ne peut pas prétendre, sinon prendre part à ces élections pour sortir de la crise qu'ils ont eux-mêmes contribué à créer et pour restaurer l'ordre démocratique qu'ils ont aussi contribué à bafouer et à mettre en désordre. De plus, ces organisations de la société civile disent vouloir sonner la mobilisation autour du mot d'ordre « touche pas à mon insurrection » dans les jours à venir. Parce que je ne vois pas un pays où on est. Même position du côté du CAR. Les responsables du mouvement citoyen africain pour la Renaissance étaient face aux hommes et aux femmes de médias. Hervé Ouattara et son équipe ont également présenté le nouveau bureau et le nouveau siège du CAR. Irène Wango, Draman Guéné, reportage. Dans son nouveau siège, situé au quartier Tanguin de Ouagadougou, que le CAR, le citoyen africain pour la Renaissance, a organisé cette conférence de presse. Une conférence dont l'objectif principal est de présenter aux hommes de médias son nouveau bureau. L'occasion faisant le larron, les premiers responsables du mouvement ont donné leur point de vue sur le nouveau code électoral au Burkina Faso. Nous sommes dans un pays de liberté, dans un pays démocratique. Et face à une situation, chacun a sa lecture. Nous, en ce qui nous concerne au sein du CAR, nous avons la lecture de la majorité. Nous suivons la lecture de la majorité. Nous sommes convaincus que ce code, contrairement à ce que certains pensent, n'est pas exclusif. Ce code, simplement, n'admet pas l'impunité. Et là, il faut qu'on soit clair. Voilà notre position par rapport à ce code. Pour nous, il n'y a pas d'exclusion. Non,
Mais pour nous, on ne peut pas garder également dans ce code des impunis. Il ne faut pas encourager l'impunité. Voilà notre position. L'actualité politique concernant principalement les arrestations des anciens dignitaires du régime déchu a également été évoquée au cours de cette rencontre avec les journalistes. Le CAR a souhaité que les élections à venir au Burkina se passent dans de bonnes conditions. Conseil et prière, c'est ce qu'est allé solliciter auprès du cardinal Philippe Ouedraogo la sous-commission Vérité, Justice et Réconciliation de la Commission nationale de la réconciliation et des réformes. Les échanges avec l'archevêque de Ouagadougou ont essentiellement porté sur la bonne marche des travaux de ladite commission. Les précisions dans cette interview. Solliciter les conseils pratiques de son éminence afin de nous éclairer sur la situation qui prévaut, de nous accompagner par ses prières aussi et par ses conseils. On va reverser tout cela donc à la grande commission, à la plénière, pour que nous en prenions acte et qu'on en tire bénéfice pour l'ensemble de la nation. Ce que nous devons retenir ici pour le compte de la sous-commission, c'est qu'il nous invite chaque Burkinabé à être tolérant et à apporter sa pierre de construction à ce pays. Pour sa part, c'est dans la province de la Nyanya que la présidente du PDC a choisi de sonner la mobilisation. La présidente du Parti pour le développement et le changement a exhorté ses militants de la région de l'Est à se tenir prêts pour les échéances à venir. Le point de cette tournée avec Lambert Soma et Alassane Kendra-Beogo. Face à une classe politique dominée majoritairement par la gente masculine, Saran Séré Sérémé, femme battante, intrépide, avec des idées nouvelles, se veut être le porte-flambeau de tous les Burkinabés qui aspirent au changement, ce à travers un développement inclusif, équitable et harmonieux. À Kuala, Bogandé, Piela, Bilanga et dans toutes les localités traversées, c'est avec ferveur que les militants du Parti pour le développement et le changement ont accueilli leur présidente et sa délégation. Nous sommes venus partager nos idéaux avec les populations, voir également leur engagement à nos côtés et surtout les interpeller pour que ce changement de comportement soit effectif, vu les élections à venir. Si dans la province de la Nyanya, le PDC enregistre des adhésions massives, c'est parce que le parti vient avec une nouvelle manière de faire de la politique. Nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas d'argent à distribuer, nous n'avons flatté personne avec quelques billets que ce soit. C'est notre langage de vérité qui a amené ces gens à adhérer et à venir massivement à l'écoute du PDC, du message du PDC. Des assemblées générales et des meetings tout azimut étaient au menu de cette tournée de Saran Séré Sérémé. Ce fut également le cadre pour les représentants des différentes couches de la société de réaffirmer leur engagement sans faille au parti. Toute chose qui inspire des motifs de satisfaction. Partout, dans tous les départements où nous sommes allés, nous avons senti l'adhésion des populations de la Nyanya et c'est ce qui nous réconforte et qui nous renforce dans notre conviction que seul le combat et la lutte paient. Au cours de ces 48 heures dans la Nyanya, Saran Séré Sérémé a rendu des visites de courtoisie aux autorités coutumières et religieuses afin de recevoir leurs bénédictions et leurs conseils qui lui seront utiles dans la conquête du palais de Kossia. Voilà pour la page politique. À présent, face à la grippe aviaire, le gouvernement burkinabé appelle le concours de ses partenaires techniques et financiers. Pour sa part, il a déjà débloqué 390 millions de francs CFA et sollicite un appui conséquent pour combler le budget de la riposte qui avoisine les 3 milliards de francs. Une rencontre a eu lieu entre le ministère des Ressources animales et les PTF. Des promesses ont été faites, nous dit Karim Patrick Namwano. 2 milliards 900 millions de francs CFA, c'est le montant recherché par le gouvernement burkinabé pour la riposte contre la grippe aviaire. De 5 foyers en fin mars, 2 semaines après, 19 foyers ont été découverts. La moitié du territoire national est touchée. 202 000 volailles sont déjà mortes et 11 400 000 têtes sont menacées. Les actions urgentes, c'est vraiment la riposte. C'est le gros volet, la rubrique riposte
à l'intérieur des foyers avec les abattages, la destruction, la désinfection, les indemnisations des populations et maintenant s'attaquer avec le laboratoire à circonscrire en surveillant la maladie. Les partenaires techniques et financiers sont solidaires dans la lutte, mais pour l'heure, pas d'engagement ferme. Seules des promesses ont été faites. On doit examiner les possibilités au niveau des sièges au regard des besoins qui sont exprimés et des concertations qui vont se dérouler entre les différents sièges respectifs. Certainement, il y aura des réponses qui seront apportées, on espère le plus tôt possible. Comme en 2006, seules des actions concertées, ciblées et rapides pourraient vaincre le virus A5N1, mortel pour la volaille, mais aussi pour l'homme. Des efforts financiers, mais aussi techniques, il en faut pour réduire considérablement, au moins éradiquer au mieux, la mortalité infantile au Burkina. Les acteurs posent la réflexion à Ouagadougou face à un fait. Un enfant burkinabé sur 5 meurt avant l'âge de 5 ans. Les problèmes respiratoires, la diarrhée, le paludisme sont en tête de liste parmi les maladies qui affectent les tout-petits. À terme, une stratégie doit naître de la rencontre. Aruna Maré, Amandine Lalsaga. Ces acteurs, maillons essentiels dans la promotion de la santé des enfants, se concertent sur le plan de suivi des enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso. Un plan qui couvre la période 2015-2020, dont il est question ici de sa validation. Toutes les actions que nous allons mener dans ce document s'orientent vers l'amélioration de la santé des enfants. Voilà, donc pour ces 6 ans à venir, nous allons surtout nous investir à améliorer leur santé dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la vaccination, dans le domaine de la malnutrition, dans le domaine de la prise en charge des maladies vraiment qui sont les plus incriminées dans le décès des enfants, c'est-à-dire le paludisme, c'est aussi la rougeole, je parlais de la vaccination, donc des infections respiratoires aiguës et des maladies diarrhéiques. Cette rencontre de 2 jours est une initiative du ministère de la Santé à travers la direction de la santé et de la famille. L'élaboration de ce plan a été soutenue par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et l'UNICEF, le Fonds des Nations unies pour l'enfance. Un document comme celui-ci, où on doit parler d'un plan stratégique, partant de 2015 à 2020, doit aussi aboutir à ce que l'on puisse mettre en œuvre ce plan de façon à diminuer de façon substantielle la mortalité des enfants. 100 000, c'est le nombre d'enfants qui perdent la vie avant leur 5e anniversaire. Une fois amendé et validé, le document final servira donc de référentiel pour toute intervention s'inscrivant dans le cadre du bien-être des enfants de moins de 5 ans au Burkina Faso. Direction à présent les cascades et les hauts bassins. Les organisations villageoises de Urutenga et d'Abokri sont reconnaissantes. Reconnaissance envers une ONG japonaise qui leur a permis de bénéficier de routes rurales, gage d'un désenclavement souhaité depuis fort longtemps. L'écoulement des produits agricoles, le rapprochement des structures sanitaires et bien d'autres avantages sont liés à ces pistes. Draman Kabouré, reportage. La coupure de ces rubans marque ainsi l'inauguration officielle des 2 routes rurales au profit des populations de Urutanga et de Dabokri. 2 joyaux qui ont vu le jour grâce à l'expertise de l'ONG japonaise Mushibushimbito, spécialisée dans l'entretien et la réhabilitation des pistes rurales. À travers sa technique d'Ono, qui consiste à compacter de la terre dans des sacs de céréales de 25 kg afin de boucher les trous sur les routes, la coopération nippone vient par ce don améliorer la mobilité de ces populations rurales. Pour cela, elle a mobilisé environ 97 millions de francs CFA. Le choix de site, c'est de la part de ONG japonaise, Mushibushimbito. Donc, ils ont visité le site, ils ont trouvé de aider la population ou travailler ensemble avec la population pour aménager la route. Un projet qui a connu son dénouement grâce à la volonté et la coopération des populations bénéficiaires, selon son coordonnateur. Les difficultés ne manquent pas, comme c'est un projet pilote. Et déjà, c'est à l'image de Faso Bara. Ça veut dire que c'est un projet qui utilise la main-d'œuvre intensive et sans frais.
L'inauguration de ces deux joyaux vient balayer du revers de la main toutes les difficultés liées à l'écoulement de nos produits agricoles, le problème d'accessibilité aux structures sociales et sanitaires, ainsi que les questions de retenue d'eau, ont indiqué les bénéficiaires. Oui, bien avant la construction du pont, la voie était inaccessible à partir du moment où l'écoulement de nos produits même était très difficile. Nous sommes très contents de cette route construite par les Japonais. Le problème de route ne se pose pas seulement à Dabokré. Nous souhaitons que l'exemple soit suivi partout où les routes sont en mauvais état. Dans leurs allocutions, le haut-commissaire Jérémy Kouka-Ouedraogo, représentant le gouverneur de Haut-Bassin, et Mme Léontine Zagré, gouverneur des Cascades, ont traduit toute la satisfaction du gouvernement burkinabé d'accueillir ces deux joyaux. Des ouvrages qui constituent aujourd'hui une fierté pour les populations de Ourutanga et de Dabokré. Ces mêmes régions des Hauts-Bassins et de la boucle du Mouroun sont visées par un autre projet de développement. Cette fois, l'Union européenne est l'initiatrice de l'aide qui injecte plus de 2 milliards de francs CFA dans l'assainissement familial. À titre d'exemple, plusieurs latrines familiales améliorées seront construites dans le cadre donc de ce projet qui va s'étendre sur une période d'un peu plus de 3 ans. Karim Sissé nous en dit plus. Dans les provinces des Banwa, de la Kossi et du Oué, le taux d'accès des ménages ruraux aux latrines familiales améliorées est de 0,2%. Un taux nettement en deçà du niveau national qui est de 3,1%. Une situation qui fait de ces localités des zones à haut risque de mortalité pour les couches vulnérables. Pour répondre à ces préoccupations, il a été mis en place le projet d'intensification de l'assainissement familial dans les hauts bassins et la boucle du Mouroun. C'est un projet qui vise à amener les populations à changer de comportement et à avoir un autre regard sur ce que c'est que l'hygiène et l'assainissement. D'un coût total de plus de 2 milliards de francs CFA, ce projet va permettre en moins de 4 ans la réalisation de 5120 latrines et de 1500 puisards. C'est un projet ouvert et tous ceux qui voudraient réaliser des latrines pourront avoir accès au projet sous un certain nombre de conditions parce que nous subventionnons les latrines. Les populations vont contribuer pour ce qui concerne tout ce qui est agrégat, voilà, pour le sable, le gravier, ils vont apporter les briques. Et le projet va leur apporter le reste des supports pour la construction. Il a été demandé aux représentants des différentes communes bénéficiaires de relayer l'information à la base afin de faciliter l'atteinte des résultats escomptés par les 10 projets. Un partenaire au développement, lui, fait le bilan de son action sur le terrain. Plus de 3 milliards de francs CFA investis en 2 ans au profit des couches les plus vulnérables. L'Alliance technique d'assistance fait donc le bilan et annonce un élargissement de son champ d'action. Dans le viseur, l'ATAD entend toucher le maximum des couches sociales précaires. Le point avec Maxime Zongo. La sécurité alimentaire et la gestion des ressources naturelles, l'éducation, la santé et l'assainissement, la bonne gouvernance et bien d'autres, autant de secteurs que l'Alliance technique d'assistance au développement ATAD soutient au niveau de 5 régions du Burkina. À travers cette concertation à laquelle partenaires et bénéficiaires sont conviés, les premiers responsables de la structure entendent ainsi présenter publiquement les résultats atteints, mais aussi préparer les actions à venir. Aujourd'hui, nous pensons que nous ne pouvons pas avancer sans prendre en compte leurs préoccupations, aussi bien dans nos programmations, mais aussi dans notre sphère de décision. C'est pourquoi vous voyez que la plupart, environ une trentaine de communes sont représentées. Être invité à cet espace nous permet davantage de nous rapprocher de cette organisation et de comprendre un peu sa vitalité interne et de mieux aussi, j'allais dire, envisager de bonnes perspectives. En 2013 et 2014, ce sont une trentaine de projets et micro-projets dans 35 communes des régions du Nord, du Centre-Nord, du Plateau central et du Sahel qui ont été réalisés pour un montant de plus de 3 milliards de francs CFA. Cette association intervient dans des domaines divers, essentiellement dans la sécurité alimentaire, la gestion des ressources naturelles, les secteurs sociaux comme on a l'habitude de le dire, à savoir l'éducation, la santé,
l'eau et assainissement, et également dans le domaine du plaidoyer. Créé voilà une dizaine d'années, ATAD, basé à Kaya, s'est donné pour objectif de soutenir les initiatives locales des communautés pour la valorisation de leurs ressources naturelles. Grâce à l'appui de ses nombreux partenaires, elle entend davantage diversifier ses axes d'intervention afin d'étendre ses actions au profit d'un plus grand nombre. Venons-en à ce projet commun au Burkina, au Mali et en Côte d'Ivoire. Et à la Côte d'Ivoire, donc, il expérimente l'appui au développement et à la compétitivité des entreprises de transformation des produits alimentaires locaux. Plus connu sous l'acronyme PADEC, le projet accompagne les producteurs agricoles sur le terrain et les résultats sont des plus édifiants. Les précisions avec Draman Guéné qui a suivi les travaux de certains acteurs à Ouagadougou. Le projet pilote d'appui au développement et à la compétitivité des entreprises de transformation des produits alimentaires locaux, PADEC, met l'accent sur la promotion des plateformes multi-acteurs et des innovations technologiques pour atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ces acteurs venus de la Côte d'Ivoire, du Mali et du Burkina Faso envisagent ici des solutions pour garantir l'atteinte des objectifs du projet. Avant les entretiens, le coordonnateur régional du projet a déjà des ébauches de solutions. Samson Abiogo entend accompagner les producteurs des pays concernés à accroître leur production. Son ambition étant d'œuvrer à la mise en place d'un réseau sous-régional dans lequel les pays concernés seront complémentaires en termes de produits agricoles. En 10 ans d'expérience, le PADEC présente déjà des résultats encourageants aux yeux de ses partenaires financiers. Le CORAF finance ce projet PADEC sur l'amélioration de la qualité de la transformation des produits agricoles. Et pour le moment, je crois qu'ils sont sur le processus de renforcement des capacités en termes de facilité, en termes d'équipement, de matière de transformation. Et ils sont sur le bon chemin. Le PADEC est un projet de 2 ans financé par le Conseil ouest et centre africain pour la recherche et le développement agricole, CORAF. Son objectif est d'accompagner la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso pour qu'ils atteignent l'autosuffisance alimentaire et une croissance économique basée sur l'agriculture. À Ouagadougou, toujours, une journée a été mise à profit pour sensibiliser et informer sur les missions de la Haute Autorité de contrôle d'importation d'armes et de leur utilisation. L'institution peu connue du public et même de certains de ses potentiels partenaires veut changer la donne, la manière dont elle s'y prend et surtout les résultats attendus dans ce reportage de Bouma Ernest Nébié, lu par Nathalie Savadogo. Burkina Faso dispose d'un arsenal de dispositifs institutionnels et juridiques pour réguler et contrôler l'importation et l'utilisation des armes. Cependant, la réalité du terrain semble remettre en cause cette force. D'où ce séminaire de formation pour éclairer les connaissances des acteurs du domaine. Les objectifs de cette formation, d'abord, c'est de nous connaître entre acteurs concernés par la problématique des armes, discuter sur un certain nombre de problèmes sur le régime des armes civiles, discuter sur le nouveau environnement qui se présente à nous actuellement. Vous savez que notre pays a signé le traité sur le commerce des armes. Non seulement nous l'avons signé, mais nous l'avons ratifié. Donc nous sommes vraiment concernés par ce traité-là. À cet effet, 3 communications sont livrées. Elles portent principalement sur la présentation de la Haute Autorité de contrôle d'importation d'armes et de leurs utilisations et le commerce des armes au Burkina Faso. Nous allons faire une communication sur le régime des armes, aussi bien au niveau national, sous-régional, régional et au niveau international, puisque je viens de vous parler du traité sur le commerce des armes. Donc on va réviser tout cela et pour qu'il y ait une certaine harmonisation, pour que les uns et les autres comprennent comment nous travaillons sur le terrain et que chacun puisse quand même gérer son domaine. Pour donner un large écho à cette journée de formation, les forces de sécurité et de défense, la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et autres acteurs intervenant dans la circulation des armes ont été associés. Mani Bella, la mère du concept Palapala, José de la Côte d'Ivoire ou encore Eddie Kenzo de l'Ouganda, les Koundé 2015 veut respecter la tradition, un spectacle
inoubliable aux sonorités du moment. Le 24 avril prochain, la cérémonie qui magnifie la musique burkinabé se tiendra pour la 15e fois. Le programme détaillé dans ce reportage de Amandine Lalsaga. Une dizaine d'artistes musiciens du Burkina et 7 artistes musiciens de l'étranger. C'est la composition du plateau artistique des Koundé, 15e édition. Des artistes musiciens qui ont tous confirmé leur participation, précise le comité d'organisation qui décline ici les grandes innovations. Dès l'entame, pendant le dîner, il y aura des classiques de jazz qui seront joués par un artiste émérite dont on tait le nom. Et en plus, les artistes burkinabés qui vont faire des prestations. On a cité Nadouniam et Ligma, on a Smoke, on a Bayadega et autres. Et il y aura, comme je l'ai dit, venant de l'Afrique de l'Est, Eddie Kenzo. Du côté du Cameroun, ça sera Manibela, et du côté de la RDC, Diblo Dibala, pour faire toujours un clin d'œil aux anciens. Et à côté de nous, du Mali, il y aura la grande cantatrice Moussangari. Environ 100 millions de francs CFA, c'est le budget de Koundé 2015, financé à hauteur de 90% par les partenaires. À 10 jours de l'événement, le budget n'est toujours pas bouclé, selon les organisateurs. C'est vrai qu'il n'est pas bouclé, mais nous avons pris des engagements, donc on est obligé d'y faire face et tenir nos engagements vis-à-vis du public et des artistes. Et c'est pas sans difficulté, mais comme on dit, maintenant le vin est tiré, il faut le boire. Des Altino, Dicofis et Sanabob sont les nominés pour le Koundé d'Or 2015. Et pour le choix du lauréat, le vote du public compte pour 25% et on a déjà quelques tendances. Et les tendances à l'heure actuelle sont de 68,2% pour Des Altino, de 28,8% pour Dicofis et de 3% pour Sanabob. Comme je dis, c'est les tendances au jour d'aujourd'hui et ça évolue. On a près de 9-10 jours de la cérémonie, donc je pense que ça pourra évoluer pour chacun d'entre eux. En plus du trophée Koundé d'Or, d'autres trophées seront décernés aux artistes musiciens dans plusieurs catégories. La 15e édition des Koundé va se tenir le 24 avril 2015 à Ouagadougou. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Je vous retrouve tout à l'heure pour la dernière session d'actualité. Bonsoir.